Paraclétos, consolateur, remplis-nous de ta sainte présence et que ton feu nous fasse briller d'amour pour le Père et pour nos frères, au nom de Jésus. Emi olore sokale. Allez-y voir à Jérusalem, oui le tombeau est ouvert, car Jésus est ressuscité, oui il est ressuscité. Allez-y voir à Jérusalem, oui le tombeau est ouvert, car le Fils de Dieu est ressuscité, oui il est ressuscité. De Christ. Jésus n'a pas été retenu par la mort. Jésus n'a pas été retenu dans le tombeau. Parce qu'il n'a pas été retenu dans le tombeau, toi qui es son enfant, toi qui le suis, toi qui l'as confessé, toi qui l'as confessé, toi qui l'as confessé, toi qui l'as confessé, la mort ne peut te retenir. La mort ne peut garder tes biens. La mort ne peut garder ta postérité. La mort ne peut garder ta prospérité. La mort ne peut garder ton évolution. La mort ne peut garder la paix de ton ménage. La mort ne peut garder ta santé. La mort ne peut te garder englouti dans les difficultés. La mort ne peut garder ta couronne. La mort ne peut empêcher ton rayonnement. La mort ne peut empêcher ton succès. La mort ne peut empêcher ta réussite. La mort ne peut empêcher ton éclat. Pour cela, prophétise sur ta vie. Tu vas dire, aujourd'hui, mon vie, est de cette façon. Écris la vie que tu veux. Non, ne passe pas ton temps à te plaindre. Ne te plains pas. Parce que Dieu est grand Dieu. Il est descendu pour te faire. Il est descendu pour te le donner. C'est pour cela. Ne te plains pas. Adresse-toi à ton Père. Écris ce que tu veux. Ne condamne personne.
En esclavage, t'empêchant de rayonner, t'empêchant de devenir ce que l'Éternel a prophétisé sur ta vie. La puissance de cette chose est brisée. La puissance de cette chose, l'Éternel a ordonné des cieux qu'elle soit brisée aujourd'hui. Que la voix de l'Éternel se trace au-devant de toi. Au nom de Jésus. Mais es-tu prêt à porter ta croix comme Jésus? Voilà que Jésus t'a déjà délivré. Voilà que Jésus t'a sauvé. Que celui qui veut être mon disciple se charge de sa croix et me suive. Malgré le rejet de la société, malgré les tribulations que vous impose la société, pour éprouver votre attachement à Jésus, es-tu prêt à continuer sans ouvrir ta bouche pour te plaindre de Dieu? Es-tu prêt à porter cette croix dans le silence? Dans la méditation et dans l'adoration. N'es-tu pas devenu la proie facile de ceux-là qui annoncent que une divinité peut te donner ton miracle? Est-ce que tu ne te laisses pas? Tu ne laisses pas ton corps à ces gens pour qu'ils la mortifient avec des scarifications? Qui te donnent des amulettes à porter? Est-ce que tu ne rentres pas dans des groupes pour critiquer encore le Seigneur ton Sauveur? As-tu reçu Jésus? Jésus notre Pâques. L'agneau pascal. Comme c'est dit dans Jean 1 verset 29. Voici l'agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. L'agneau qui a été immolé et qui t'a permis de sortir de la captivité de l'esclavage. L'agneau dont tu as prélevé le sang pour asperger ton corps.
Afin que l'ange t'identifie comme appartenant à Dieu. L'agneau qui enlève le péché du monde, qui te délivre de l'amour du péché, de ton amour du mal, de la méchanceté. Comme c'est dit dans Romains 7, à partir du verset 19. Romains 7, à partir du verset 19. Car le bien que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Je pense vouloir faire le bien. Je pense marcher selon les commandements de Dieu. Je ne veux pas aller adorer une autre divinité. Je ne veux pas me prosterner à une divinité. Je ne veux pas appeler une autre divinité. Je ne veux pas envoyer mon argent pour faire des sacrifices à une divinité. Je ne veux pas participer à des cotisations pour pouvoir faire des sacrifices familiaux en mon nom. Mais à cause des problèmes que je traverse, à cause du mari que je n'arrive pas à avoir, à cause de la maladie qui me ronge, à cause de l'insuccès de mes enfants, à cause de l'entêtement de mes enfants, à cause du manque de paix dans ma vie, à cause des soucis. Tout ce qui est bien, que l'Éternel approuve et qui permet à l'Éternel de me regarder comme quelqu'un de vertueux, quelqu'un de vertueuse. Ce qui est dans ma chair, ce qui est dans mon corps et qui est en train de crier pour se réaliser, m'empêche. Ainsi le mal que je ne veux pas, c'est ça que j'arrive à faire. C'est pour cela que la croix de Jésus, sur laquelle il a été crucifié, il a porté en lui, sur ton corps, tous les péchés que toi et moi, nos arrière-parents, nos grands-parents ont commis. Ce corps était rempli de ces péchés, de la chair. Et ces péchés avec son corps ont été crucifiés et laissés sur la croix. Nous sommes chanceux parce que ça nous met en faveur devant Dieu. Et aujourd'hui, l'Éternel nous demande d'être en joie. Pourquoi? Parce que les temps de l'esclavage du monde et des péchés
Ce temps est révolu et nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Et nous rentrons dans cette nouvelle année Jésus nous définit les consignes. Et c'est de ça que nous parlons dans Luc 14. À partir du verset 25. Que l'Éternel exauce toutes vos prières. Qui s'attache à vous. Qui vous considère comme ses amis fidèles. Qu'il parle à vos cœurs. Et qu'il prenne vos destinées dans sa main. Pour les accomplir. Que le monde le veuille ou non. Que tout ce qui est forgé contre vous soit démantelé aujourd'hui. Et que les chaînes du mal, de l'esclavage, de la douleur, de blocage, que ces chaînes soient brisées aujourd'hui. Afin que la nouvelle année que nous commençons, que ce soit une année nouvelle, une année de renaissance, une année de liberté, une année de joie, une année de communion avec Dieu. Par la puissance de Jésus, toute personne de la paroisse Union ou rattaché à un fidèle de la paroisse Union qui est sur le lit d'hôpital ou autour de qui la mort est en train de rôder, par la puissance de la résurrection, l'ange est venu les sortir du lit d'hôpital. En cette nouvelle année, Exode 12 à partir du verset 2, l'Éternel est encore en train de nous parler, toi et moi. Exode 12, verset 2 nous dit: pour vous, ce mois est pour vous le premier des mois de l'année. Très bien, merci maman. C'est ce mois dans lequel nous sommes que nous mettons spirituellement en commencement de notre année chrétienne. Après la semaine pascale qui est en train de s'achever par la résurrection et qui va peut-être s'achever, se poursuivre avec la Galilée, nous avons reçu l'enseignement que nous avons été épargnés puis délivrés. Dans l'ancien temps, épargnés de l'esclavage de nos ennemis qui nous entourent. Épargnés. Épargnés de la main de Dieu. La main de Dieu qui devait frapper nos ennemis. Nous avons été épargnés à cause de ce sang que nous avons mis sur le fronton de nos portails. Nous avons été épargnés parce que l'ange est passé par-dessus nos maisons. L'Éternel a ordonné à ses anges de venir frapper ton ennemi. Il peut avoir la sorcellerie des anciens. L'Éternel a déclaré qu'il a fini avec eux aujourd'hui. Il est dans ta maison, mais il n'est pas avec toi. La main de l'ange l'a frappé. Et toi, parce que tu as reçu l'ange et que tu as passé son sang sur ton corps, que tu l'as accepté,
l'ange est passé par-dessus toi. Et en passant par-dessus toi, il te sourit. Et dit, ta vie est préservée. Aucune sorcellerie ne peut avoir raison de toi. Aucune médisance ne peut te perturber. Aucun lien maléfique ne peut empêcher ton évolution. Aucune parole de prophétie ancienne de ta famille ne peut maintenir ta vie dans l'état où elle est actuellement. Parce que l'Éternel t'a pris en faveur. Tu vas répéter. L'Éternel m'a pris en faveur. L'Éternel m'a aimé. L'Éternel m'a porté. L'Éternel m'aime. Et il a épargné ma vie. Des projections de l'ennemi. Des projets de l'ennemi. Ton sac de voyage est dans ta main. Ton enfant est dans tes mains. Ton diplôme est dans tes mains. Ta santé est revenue. Ta paix est revenue. L'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Les projets de paix et non de malheur et non de tristesse. Si ta vie est dans la tristesse, à cause des commérages, à cause des plans, à cause des complots, aujourd'hui, je suis épargné. Je suis épargné. Je suis épargné. Je suis délivré. Je suis sauvé. Je suis transformé. Je suis élevé. Je rayonne. Ma vie brille. Qu'est-ce moi quoi? Et si alors donne nous-mêmes au Bibaglo. Et moi, je souris. Je suis dans la joie. Je suis parfois rempli d'émotions. Parce que je mesure l'immensité du Dieu que j'adore. Il y a un cantique qui, je vais le fredonner, où je vais dire les mots de début et vous allez le chanter en sourdine, vous allez en musique en sourdine. Mais en sourdine, avec l'orgue et la batterie, tout doucement en sourdine. Oh, webo, son po, son rêve, mi. En sourdine. Nous devons nous mettre ensemble pour glorifier Dieu, pour rendre grâce à Dieu, pour magnifier Dieu, pour honorer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes présentés comme un agneau sans tache devant l'Éternel. Jésus a lavé la pourriture et les salissures de ton corps et de mon corps. De ton corps et de ton âme. Tout ce qui te poussait à la prostitution. Tout ce qui te poussait au mensonge. Tout ce qui te poussait à la désunion et à la division.
qui te poussait à la convoitise. Le sang de Jésus t'a lavé de tout ça. Et tu es devenu un agneau pur, parfait, propre, saint devant Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes présentés devant lui. Nous sommes agréés. Parce que nous sommes agréés à partir d'aujourd'hui. Nous allons tout faire pour ne plus être désagréés. Aujourd'hui, l'Éternel nous accorde tout son amour. C'est pourquoi ce que tu as demandé, il me le dit, il me le confirme par l'esprit qu'il m'a communiqué, qui te l'a accordé aujourd'hui. C'est rare que je reçoive ce signe. Nous rentrons dans cette nouvelle année. Et Jésus vient encore après sa souffrance pour te rappeler comment faire afin de maintenir cette communion, cet amour de son Père. C'est pourquoi il nous dit dans Luc 14 à partir de... Lisez-moi à partir du verset 28. Car venez d'abord au verset 26. Quelles sont les consignes de Jésus? Si quelqu'un vient à moi, est-ce que nous sommes venus à Jésus, oui ou non? Tu es venu à Jésus? Nous sommes allés constater hier qu'il n'était pas dans la tombe. Et aujourd'hui, nous sommes présentés devant l'autel de sa croix. C'est l'autel de sa croix. L'autel le plus élevé de tous les autels. L'autel qui a autorité, qui a la crédibilité. C'est devant cette croix que nous nous tenons. C'est l'autel de la croix de Jésus. Et je vais vous dire tout à l'heure ce que ça signifie. Alors, nous sommes venus à lui, oui ou non? Est-ce que tu as été forcé? Est-ce qu'on t'a forcé à faire le baptême pour venir à Jésus? Tu es venu volontairement? S'il ne hait pas son frère, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, tout pouvoir m'a été donné. Oui, dans le ciel, sur terre, sous terre. Oui, je vous communique mon pouvoir afin que vous alliez faire de toutes les nations. Oui, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est à cela que nous sommes appelés. Mais comment nous pouvons faire ce travail en restant attachés? En restant attachés à nos familles. En écoutant tous les troubles et toutes les émotions familiaux. Jésus n'est pas en train de dire de rejeter son père et sa mère, de rejeter ses frères et ses sœurs, de rejeter ses enfants. Mais il donne deux enseignements. Le premier enseignement, il dit celui qui ne hait pas son frère et sa sœur ne peut pas être mon disciple. Il parle aux disciples qu'il envoie, mais il parle aussi à ceux à qui ceux dont on veut faire des disciples. Il leur parle de la même façon qu'il l'a fait le jour où il est sorti de sa maison.
sa maison qu'il avait rejetée et a fait face à un nouveau peuple pour leur dire comment pouvez-vous être des disciples si vous restez attachés aux choses matérielles, sociales, ça va être difficile. Si vous voyez un homme qui est très accroché à tout ce qui est terrestre, être disciple va être difficile. Il ne dit pas de haïr, parce que haïr, ça veut dire désaffectionner. Et Dieu, il est amour. Mais que devons-nous haïr? Nous devons haïr le mal, le monde, les frères et sœurs qui sont dans des pratiques du monde. Ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas avec nous. Et pour cela, quelle amitié peut-il y avoir entre nous et eux? Si tu n'as pas le pouvoir de les transformer, tu ne peux pas te faire ami à eux. Parce que si tu te fais ami à eux, ils finiront par te transformer. Et ton engagement vis-à-vis de ton Seigneur va commencer par s'émousser. C'est pour cela que si tu n'es pas solide, sache quelle relation tu vas entretenir. Si tu n'as pas atteint un certain niveau, sois prudent. Sinon le diable, il va te catapulter. On va dire, mais lui là, élevé à ce niveau, continue de faire des choses comme ça. Est-ce que nous sommes comme ça? Est-ce que nous allons faire comme ça? Si tu peux changer ton frère et ta soeur, si tu peux conduire tes enfants sur la voie de Dieu, si tu peux conduire ton entourage sur la voie de Dieu, alors tu fais partie, ils font partie de ceux-là qui sont des disciples de Dieu. Et Jésus même nous l'a dit. Dans Matthieu 10, verset 37, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Que celui qui aime son père plus que moi, celui qui aime sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que Jésus, qui porte l'amour du Père, qui est mort pour toi et moi, qui a souffert pour toi et moi, qui a été crucifié pour toi et moi, imaginez le clou dans sa paume. Pense à la même douleur. Si tu as vécu ça pour quelqu'un, la petite chose que cette personne peut te faire, c'est de te le reconnaître, c'est de t'aimer. C'est pour cela que Jésus dit, si vous comprenez pourquoi je suis arrivé, vous allez vous attacher plus à moi. Parce que moi je suis venu, vous avez mangé mon corps, vous avez bu mon sang et vous avez eu la vie. Personne sur cette terre ne peut vous donner cela, si ce n'est mon Père qui m'a envoyé pour vous l'accorder. Et puisque vous l'avez eu, que vous avez la vie, que vous avez été délivré, que vous avez été épargné, que vous avez l'assurance, que la mort ne peut vous retenir, ce que le monde ne peut vous faire et que mon Père vous a fait. Alors là, si vous vous attachez encore au monde, c'est un peu comme si vous vous prostituez. Nous irons à Luc 8, à partir du verset 19-21. Lorsque sa mère et ses frères venaient le chercher, ils sont venus le chercher. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a répondu oui. Mais ma mère et mes frères, oui, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu. Oui. Et qui la mettent en pratique. Ceux qui écoutent la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu? Ceux qui écoutent la parole de Dieu, ce sont mes frères et mes sœurs. À partir de cette nouvelle année qui commence,
L'Éternel, Jésus nous enseigne que si tu veux continuer d'être son disciple, tu ne vas pas continuer de t'accrocher aux choses du monde, aux relations sociales qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que toi, aux gens du monde qui ne vont que te pervertir, qui ne vont que te perdre. Il dit, mes frères, ma soeur, ma mère, les voici. Ce sont mes disciples. C'est ceux qui écoutent la parole de mon Père. La parole de mon Père. Vous voyez l'importance de Dieu pour Jésus, de son Père pour Jésus. Si un ami vient te voir pour te dire, allons en boîte de nuit, allons changer les femmes comme les chaussettes, allons chez les jujuman pour faire de l'idolâtrie, allons à la plage pour faire des bêtises, allons comploter contre quelqu'un, allons arracher ce qui appartient à l'autre. Si un ami vient te dire ça, qu'est-ce qui t'empêche de lui dire non, je ne peux pas? Est-ce que tu peux le lui dire en Jésus? Si tu le dis en Jésus, ça veut dire que tu mets ton Père au devant de tout le monde. Tu as placé Dieu devant tout le monde. Tu as placé ton Père devant tout ce qui reste. Parce que si tu te laisses accompagner, tu laisses cette personne et tu l'accompagnes. Ça veut dire que tu n'as pas placé Dieu là où tu dois être. Et que devons-nous rechercher dans Ésaïe 32? Ésaïe 32, verset 8. Ce verset me plaît beaucoup et je vais partager ça avec vous. Nous devons réfléchir. Qui peut être disciple de Jésus? Voilà qui nous a envoyé faire des disciples. Comment est-ce que nous y prenons? Est-ce que nous pouvons rentrer chez les jujuman pour les transformer? Est-ce que les jujuman sont les disciples de Jésus? Est-ce que quelqu'un qui rejette Jésus va être encore disciple de Jésus? Celui qui est vertueux, qui porte la vertu en lui, a de très nobles intentions. On ne voit pas des souillures en lui. Il y a un effort constant vers la perfection. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'Éternel ne peut pas nous voir avec des souillures. C'est ce qu'il nous demande. Allez faire de toutes les nations des disciples. Mais ne vous accrochez pas à ceux-là qui ne veulent pas rentrer dans la famille. Qui ne veut pas rentrer dans la famille? C'est celui qui ne veut pas recevoir la parole. Celui qui ne veut pas écouter la parole. Celui qui ne veut pas mettre la parole en pratique. Celui qui ne veut pas marcher selon la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de tes lèvres. Qu'est-ce qu'on fait avec les lèvres? On parle des lèvres. C'est pour cela, un disciple, c'est celui qui annonce, celui qui dit, celui qui délivre. Nous rentrons dans un temps de délivrance de la parole de Dieu, du message de Dieu, de la vraie parole de Dieu. Et quelle est cette parole? Allez dans Romains 10, verset 8 à 11 et dites-moi cette parole, que l'Éternel veut que toi et moi nous gardions, et que nous gardions comme frères et sœurs ceux qui ont retenu cette parole. Si quelqu'un n'a pas retenu cette parole, ça veut dire qu'il a encore du chemin à faire. Quelle est cette parole? Oui. Veux-tu être considéré comme le frère ou la sœur ou la mère de Jésus? Ce n'est pas celui qui dort pendant que la parole descend. Si tu dors pendant que la parole descend, tu n'es pas frère ou sœur de Jésus.
Tu ne veux pas écouter la parole. Soit la parole est en train de te percer, et tu dors et tu perds une partie, soit l'esprit maléfique a pris possession de ton corps pour t'empêcher de recevoir. Et donc d'hériter du bonheur de la bénédiction qui est dans la parole et dans la fraternité avec Jésus. Dites-moi cette parole. Ceux qui écoutent ma parole. C'est quoi cette parole? Romains 18. Oui, que dit-elle donc cette parole? Qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez attentivement, parce que ça c'est pour vous. Oui? La parole est près de toi. Et tu es venu où? Dans la maison de Dieu. Et nous marchons après qui? Après Jésus. Nous sommes allés assister à la résurrection de Jésus. Et nous portons Jésus en nous. Il y en a qui ont même porté 10 croix à leur cou. Moi, je n'ai porté que 2. Je connais des gens qui en ont porté 6, 7. Quand ils enlèvent leur chemise comme ça, on dit, mais, on dit, toi tu as Jésus, hein? Tu as dit Jésus sur toi. Hein? Et ce soir, il va encore porter une 3e croix de Jésus. Et avant la fin de la semaine, peut-être je vais encore porter d'autres. Pour montrer mon attachement à Jésus. Est-ce que tu es attaché à Jésus? On dit Jésus est près de toi. Mais ce n'est pas la croix que tu portes qui met la proximité entre Jésus et toi. On va porter quoi là? Beaucoup. Et on va être en train de marcher sur même la photo de Jésus. Comme il y en a qui le font dans les sectes. Et ils renversent la croix. Ils mettent le feu à la croix pour me donner leur allégeance à Satan. Alors qu'ils ont la croix au cou. Est-ce que nous sommes comme ça? Tu portes la croix pour insulter Jésus. Tu portes la croix pour dire des mauvaises choses sur Jésus. Pour passer à côté de la parole de Jésus. Alors, que dit cette parole? Or, c'est la parole de la foi. La parole de la foi. Oui. Que nous prêchons. Que déclare Jésus? Continue. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Si tu confesses de ta bouche. Alléluia. Alléluia. Si de ta bouche, tu dis mon Seigneur, mon Sauveur, mon Rédempteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Oui. Oui. Et que tu crois dans ton cœur, au fond de toi, que Dieu l'a ressuscité dans les morts. Regardez l'empressement que nous manifestons pour aller au cimetière et aller voir le tombeau vide. Certains ont vécu ça avec passion. Parce qu'ils sont allés en se disant, mon Jésus ne peut pas être dans la tombe. Je suis allé voir, il n'est pas là. Il y en a qui ont suivi simplement. Et ils sont là avec la bougie et ils dansaient. C'est une occasion de possession. C'est une occasion pour s'échapper de la maison. C'est une occasion pour se divertir un peu. Mais si tu crois, c'est ça la parole. Et c'est à ce niveau que Jésus veut qu'on monte. Ne faisons pas les choses comme le monde le fait. Ne faisons pas les choses comme les autres chrétiens le font. Tout ce qui se fait doit se rapporter à toi. Je ne le fais pas parce que j'attends un miracle particulier. Je le fais pour montrer mon identité, que je suis chrétien.
Donc si de ta bouche, tu confesses que Jésus est ton sauveur et que tu ne l'as pas dit en vain. Parce que si tu confesses que Jésus est sauveur, tu te mets en disposition pour ne pas continuer de faire ce que Jésus a cloué sur la croix. C'est ça. Parce que ne faisons pas les choses faire du mimétisme. Le mimétisme. À partir du moment où nous aurons des chrétiens qui ont vraiment confessé Jésus comme délivré de la servitude de la chair et du péché, et que le péché qui est là que je veux commettre, qui me pousse, mon corps me pousse, ma chair me pousse, et je sais que si je le fais, c'est que j'ai insulté la souffrance de Jésus sur la croix. Toi qui sais l'école de ton mari, et elle ne peut plus parler. Et tout le monde vient voir ça. Et c'est ton travail de tous les jours. Et on a dit que l'homme est le chef de la famille. Et toi, tu le gifles. Tu lui donnes des coups de tête comme si tu étais un footballeur. Tu le prends par la ceinture pour l'amener au dehors. Et tout ce qu'il t'a fait là, tu comptes ça devant le monde. Alors que tous les dimanches, tous les jours même presque, tu es dans ta soutane pour venir te prosterner devant Jésus. Alors qu'on nous a dit dans 1 Pierre 2, à partir du verset 9 jusqu'à verset 10-11, je veux écouter la voix d'une maman qui me lise ça. 1 Pierre 2, à partir du verset 9 à 10-11. On t'a dit, l'Éternel t'a déclaré comme un peuple saint, une nation sainte. Oui, continuez la lecture. 1 Pierre 2, verset 9. Je suis patient, les mamans. Aidez-vous. Trouvez ça dans la Bible. Et qu'un courageuse se lève pour lire. « 1 Pierre 2, verset 9. Oui, là-bas. Vous au contraire. Oui. Laisse la maman qui est ici la lire, s'il te plaît. Oui. C'est les mamans devant moi. Je ne sais pas pourquoi ils ont placé le pupitre devant les mamans. Aujourd'hui, c'est leur jour. En réalité, l'Éternel indirectement est en train de nous dire que la parole doit se déverser sur les mamans. C'est pour cela que je veux la participation des mamans. Même si vous êtes gentils, que vous n'avez même pas encore porté la soutane, fait votre baptême, je vous autorise à lire. Si tant est que vous avez la fluidité de la parole, lisez-moi ça, je veux entendre votre voix. Oui, maman, attendez, elle va lire. Oui, vous au contraire. Oui, vous êtes une race élue. Oui, un sacerdoce royal. Oui, une nation sainte. Vous savez ce que c'est qu'une nation sainte? Une nation mise à part pour l'Éternel. Une nation qui n'est pas du monde. Qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Laissez-la debout. Une nation sainte, mise à part, qui ressemble à Dieu, qui a les qualités de Dieu, qui agit comme Dieu, qui pense comme Dieu, qui se comporte comme Dieu,
qui réfléchit comme Dieu. C'est ça une nation sainte. Si nous tous nous revêtons la qualité de la nation sainte, je vous assure, les gens auront beaucoup de respect pour nous. Et ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur vont se convertir parce qu'ils vont voir des gens qui honorent Dieu. Pourquoi l'Éternel nous fait de nous des nations saintes? Nous sommes toujours dans la symbolique de la Pâque. Il vous a acquis. Il vous a acquis. Il vous a acheté à un prix élevé. L'acquisition. Quand on parle d'acquisition, c'est un investissement. Et ceux qui ont fait un peu d'économie, quand on investit de l'argent dans quelque chose, on atteint un retour sur investissement. L'Éternel nous déclare qu'il a investi sur nous à un prix élevé. Parce que quelqu'un a dû payer de sa vie pour nous. Et donc c'est cher, nous sommes chers. Nous avons été acquis à un prix très fort. Ce qui nous a sortis de l'obscurité des ténèbres à la lumière admirable. Donc nous ne sommes plus cachés. Nous sommes révélés au monde. Tu penses que tu es caché. Regarde-toi. Mais tu brilles. Tu rayonnes. Tu es beau. Tu es belle. Quand tu arrives dans un endroit, c'est sur toi que tous les regards tombent. Parce que l'Éternel t'a envoyé pour pouvoir faire un retour sur investissement. Comment est-ce que nous faisons ce retour sur investissement? C'est un peu comme quand tu as un enfant. Tu l'as mis à l'école. Tu l'as soigné. Tu l'as maintenu en sécurité. Tu es resté derrière lui. Tu t'es même affamé pour lui. En l'inscrivant dans les grandes écoles. À la fin des fins, il a son diplôme. Quand tu es dans tes jours de fatigue et que tu ne peux plus aller au champ, que tu ne peux plus travailler, que tu ne peux plus gagner beaucoup d'argent, ce que l'enfant gagne, il n'est plus à ta charge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il fait un retour sur investissement. Il doit apporter à ses parents. Donc, dans la maison de nos parents, il ne doit plus manquer de vivre. Il ne doit plus manquer d'argent. Si tant est que tes parents se sont levés pour toi, ont investi sur toi. Donc, il faut un retour sur investissement. Et c'est à cela que Dieu nous invite. Nous devons accompagner nos enfants de cette façon, afin que demain, eux tous, ils deviennent quelque chose. Et qu'en étant quelque chose, la voiture que tu n'as pas pu acheter, parce que tu l'as sacrifié pour lui, il va te l'acheter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que Dieu était content de voir Abraham. Reste debout. Et il dit, certainement, Abraham deviendra une nation puissante, forte, distinguée. Parce que je l'ai vu, je l'ai choisi, je l'ai trouvé, je l'ai appelé, je l'ai missionné, afin qu'il annonce à ses enfants, à toute la descendance après lui, de garder la voie de l'Éternel. Parce que Dieu sait qu'en gardant la voie de l'Éternel, on a un nom grand, on a un nom distingué, on a le bonheur, on a la bénédiction. Et c'est à cela qu'il nous invite. Parce que Jésus a payé le prix pour nous. Il verra une postérité nombreuse. Comme c'est dit dans Isaïe 53, verset 10. Une postérité nombreuse. Nous avons été appelés des ténèbres. S'il n'y avait pas Jésus, personne n'entendrait parler de nous. Tu serais peut-être perdu quelque part. Un accident t'aurait frappé quelque part. Tu n'aurais même pas un ménage dans lequel tu serais. Tu n'aurais même peut-être pas d'enfant. Tu n'aurais même pas un boulot, aller venir. Parce qu'il y a eu Jésus.
tu as la condition dans laquelle tu es. Et quand tu as cette condition, comment est-ce que tu l'entretiens? Tu le jettes dans la poubelle? Ou bien est-ce que tu le jettes au port, dans la boue? Ou bien tu l'entretiens? Le salut, c'est la chose la plus formidable. Si Jésus parle de salut, ça veut dire que tu es sorti de toute captivité de la chair. Tu es sorti de toute captivité organisée, orchestrée par le monde. Quand les gens se lèvent et se liguent contre toi, ça coule sur toi comme l'eau qui se verse sur une toile cirée. Parce que tu sais que tu es un Père. Tu sais que tu es un Sauveur qui ne va jamais te laisser aux mains des méchants et qui ne va jamais te laisser tomber dans la captivité du péché. C'est cela. C'est une colère qui a l'habitude de t'animer. Fais demi-tour. Parce que cette colère ne donne pas gloire à Dieu. Cette colère ne fait pas voir que Jésus a sauvé ton âme. Cette colère te pousse à manœuvrer ta femme. Cette colère te pousse à dire des choses de ta bouche qu'on ne devrait pas dire. La langue, ce petit objet qui peut donner, qui peut mettre toute une maison en feu. Quand je reçois des couples pour une thérapie familiale, si vous écoutez ce que la femme dit de son mari et ce que le mari dit de sa femme, des chrétiens qui savent que Jésus les a sauvés, la femme ou l'homme, vous ne savez même pas d'où vient la mémoire. Ils sont en mesure de te restituer avec data à l'appui, heure à l'appui, circonstance à l'appui. Est-ce que c'est le temps de pluie? Est-ce que c'est le temps de la sécheresse? Est-ce qu'il est midi? Est-ce qu'il était 13 heures que mon mari m'a logné? Le 2 janvier 2022, on est en 2023. Et ton mari qui t'a aimé, vous êtes unis, vous avez eu des enfants. Où est passé cet amour originel? Et aujourd'hui, tu as la capacité, la force de te souvenir qu'il y a un an, pendant que tu étais dans le lit et qu'il pleuvait, il était midi, qu'il est venu dans la chambre et qu'il t'a loyé, il est passé. Odié. Qui sommes-nous? Veux-tu porter ta croix sur Jésus? Quelle est la parole qu'on nous annonce? C'est cette parole qu'on nous a lue tout à l'heure. Jésus est ton sauveur. Et son Père l'a ressuscité pour toi. Et tu es sorti des ténèbres à la lumière. Et à cause de ce sacrifice, toi et moi, nous sommes révélés au monde. Mais nos frères et sœurs, c'est toi. Ma mère, c'est toi. Est-ce que tu es ce père? Est-ce que tu es cette mère? Est-ce que tu es ce frère? Est-ce que tu es cette sœur? Est-ce que je suis en sécurité? Bien que nous partageons la parole de Dieu ensemble, comme l'a dit, je crois que c'est Paul dans Actes chapitre 20, verset 21-22, où il dit, faites attention, veillez, surveillez le troupeau que l'Éternel vous a confié, parce qu'il se lèvera au milieu de ce troupeau des loups féroces. Mais où étaient ces loups quand la parole de Dieu descend? La foi en Jésus, la foi qu'il a été ressuscité. Où est cette parole? Pour que des loups se lèvent, pour démanteler le troupeau et les faire conduire par des bergers du monde.
les laisser au prêtre vaudou, afin que les fidèles aillent se chercher leur salut ailleurs. Si Jésus est vivant, tout est accompli. Ça fait partie d'une parole qu'il a prononcée sur la croix. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il a prophétisé sur ta vie, ça concernait sa vie, mais ça concerne aussi la vie du chrétien que toi et moi nous sommes. Il dit tout est accompli. Frères et sœurs, il y en a qui recherchent un certain égoïsme. Il dit, si toi-même tu as plus d'importance, tu te donnes plus d'importance que moi, qu'à moi, alors là tu n'es pas digne d'être mon disciple. Comment nous voulons faire l'œuvre? En portant toute l'attention sur nous. Porter l'attention sur soi, c'est ne voir que soi. Ne voir que ses intérêts. Ne pas voir les autres. Donc les autres n'existent pas. Même frères et sœurs n'existent pas. C'est toi seul qui existe. Et qu'est-ce que Paul nous dit dans Actes 20, 24? Mais beaucoup d'enseignements sont venus dans ce chemin. Pourquoi? Parce que l'Éternel sait que c'est grâce à l'humilité de Jésus qu'il a toujours mis son Père à la place de Père. En dépit de son statut de Dieu. Lui-même il est Dieu. Et il est capable de, comme Satan, de discuter la place avec son Père Dieu. Mais il a accepté de rester en dessous. Et tout au long de la Bible, si vous lisez, même c'est à cause de cette humilité poussée. Tout au long de son ministère, il a appelé son Père Père. C'est seulement sur la croix qu'il a dit Élie, Élie. La suite c'est quoi? Lama Sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule fois. Il a dit mon Dieu, mon Dieu. C'est la seule fois que sur la croix il a parlé de Dieu. Tout au long du ministère il disait mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Celui qui ne fait pas la volonté de mon Père ne peut pas être mon frère. Donc il ne se donne pas la première place. Beaucoup de gens se donnent la première place et se regardent comme le plus important. Tu n'as aucune importance. Si on sort des considérations d'organisation, de discipline, pour que l'Esprit de Dieu opère, on dit Paul a planté, Apollo a arrosé. Mais c'est Dieu seul qui donne onction pour que ça puisse croître. On peut tout faire. Devant Dieu, il y a la hiérarchie. Mais devant Dieu, personne ne peut se prendre plus important que l'autre. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Et celui qui se voit plus important, on ne doit pas me faire ça. On ne doit pas me dire ça. Ça c'est pour moi seul. Je reviens encore sur les problèmes de ménage. C'est à moi il a dit ça. C'est moi elle a dit ça. C'est à moi elle a fait ça. Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est quoi on dit? Qu'est-ce qu'il y a dans c'est moi là? Il y a quoi? Il y a moi. L'égoïsme. Toi tu es qui? Que nous dit Paul dans Actes? Je n'attache aucun prix à ma propre vie. Oui. Ah, mon but maintenant là, moi, je suis venu, je suis un ministre de Dieu. Mon but là, vous pouvez être en train de gifler,
Vous pouvez être en train de roudoyer, de faire tomber, d'insulter. Mon but, c'est de mener ma course là en toute pureté, en toute intégrité. Et de faire quoi? D'aller au bout. Oui? Le service que Jésus m'a confié, c'est de le mener comme cela se doit, sans faute, jusqu'au bout. Beaucoup de personnes sont dans le peuple de Dieu. Ils arrivent pour faire le service. C'est des holy, c'est des choristes, c'est des mamans, c'est des... Je ne sais pas. Avec plusieurs responsabilités dans l'église, Dieu leur a donné une onction pour opérer à cause du moi. Il m'a dit ça. Il m'a logné. Il m'a insulté. Il m'a appris ça. Il m'a pris ci. Il m'a pris ça. Beaucoup de gens abandonnent le ministère. Tous les coureurs là, ils courent pour avoir la coupe. Pour avoir la coupe, il y a une seule coupe. Et chacun court pour avoir la coupe. Il dit qu'il traite durement son corps. Qu'il maintient son corps assujetti. Il le maintient sous l'autorité de l'esprit. Il ne laisse pas la chair avoir autorité sur les choses. Pour que, après avoir diffusé la bonne nouvelle, il ne soit pas lui-même disqualifié. Alléluia. Alléluia. Cette parole me parle. Parce que j'assiste à la transhumance des fidèles. La transhumance, le déplacement à gauche, à droite. Et généralement, en partant, que font-ils? Ils laissent le ministère du disciplinat. Et lorsque tu laisses le ministère, c'est parce que tu as été blessé dans ton âme. C'est parce que quelque chose t'a blessé. C'est parce que quelqu'un a fait quelque chose qui t'a touché. Et c'est dur pour toi. C'est dur à porter. C'est pourquoi on te demande si tu peux porter la croix comme Jésus. Même quand c'est dur. Même quand tu souffres. Injustement. Même si tu souffres injustement. Comme vous avez vu passer ici un maître de chœur qui a jeté son camail dans la figure de son chargé. Parce que le chargé a défini un ordre, il n'était pas d'accord. Comme Dieu voulait lui enseigner la hiérarchie et le ramener dans le droit chemin, il prend sa moto, il était en chemin, quand un véhicule est venu le ramasser. Il est resté à l'hôpital plus de 2 ans. Et on lui a dit de retourner demander pardon et de retourner dans son ministère. Il s'est entêté. Il a continué. Le fer qui était dans le pied, dans le tibia, plutôt que de réparer, ça a commencé par ronger la chair. Parce qu'il était imbu de lui-même. Nous n'avons aucun intérêt à quitter le ministère. Ceux qui font ça, ils n'ont pas reçu Jésus. Ils n'ont pas compris le ministère. Ils pensent que c'est eux. Vous ne travaillez pas pour vous. Ce n'est pas le chargé qui vous paye.
Il peut avoir de petits cadeaux. Mais la rétribution, qui dépasse toute rétribution, c'est l'Éternel qui l'accorde. Donc c'est devant Dieu que nous avons à présenter nos arguments. Si ça ne va pas, si tu penses qu'on te titille, si tu penses que de tes frères est en train de te perturber, de te mettre en difficulté, présente-toi à Dieu. Seigneur, est-ce ma croix? Donne-moi la force de maintenir. Si ce n'est pas ma croix, de toutes les façons, c'en est une. Parce que je souffre de ça. Et aide-moi à la porter. Et celui qui est en train de me mépriser, que ton esprit se saisisse de lui. Et vous allez voir, quelqu'un qui est en train de te mépriser, il retrouve la douceur envers toi. Parce que celui qui nous emploie, celui qui vous a ramené ici, qui vous a réunis ici, à Union, je n'ai pas pris micro-baladeur pour aller vous chercher. C'est Dieu qui vous a appelé, qui vous a amené, parce qu'il vous a réservé pour cette basse-cour. Il vous a réservé pour cette bergerie. Comme c'est dit dans Jean 10. Pour cela, ne regardons pas nous-mêmes. Regardons celui qui nous a missionnés. Celui qui nous a appelés. Fermons les oreilles. Fermons nos bouches. Fermons nos yeux. Et nous saurons à la dernière minute la couronne. Si tu ne te laisses pas faire, si tu ne te laisses pas utiliser, si tu ne te laisses pas connecter à Jésus, tu vas perdre la couronne. La couronne est là. Elle tourne. Elle tourne. Elle tourne. Grâce à Jésus, elle va tomber sur ta tête. Elle va tomber sur ma tête. Et nous allons acclamer notre Jésus.